Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Les mots forts de Xavi en conférence de presse d'avant-match Barça-Rayo. Xavi démonte les rumeurs de départ autour d'Ilkay Gundogan. La piste secrète du Real Madrid pour le poste de numéro 9. Pour savoir tous les détails, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Cet été, Karim Benzema créait un petit séisme du côté du Real Madrid. L'attaquant français décidait de ne pas prolonger et de filer du côté de l'Arabie Saoudite. Un gros coup dur pour la Casablanca qui ne s'attendait pas à perdre sa star aussitôt, alors que son projet était de le remplacer tranquillement la saison prochaine par Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Mais voilà, le départ du Français n'a pas fait bouger le Real Madrid. Pour le plus grand désarroi des supporters du club qui ne souhaitaient pas faire toute une saison avec Joselu comme seul attaquant de pointe. Et pourtant, avec un Carlo Ancelotti qui n'a cessé de répéter qu'il était satisfait de son effectif, les merengues sont donc entamé leur saison avec comme seule solution offensive un ancien joueur de l'Espagnol. Forcément, ce début de saison a montré que le Real Madrid ne pouvait pas tenir toute une saison dans ces conditions, malgré la forme XXL de Jude Bellingham qui joue le rôle de sauveur offensif depuis le début de saison. Devant cette dépendance offensive, et avec forcément le casse-tête des négociations pour faire venir une de star Mbappé ou Haaland cet été, le Real Madrid a activé une piste pour le mercato d'hiver. Selon les informations de Globo, le Real Madrid souhaite ardemment recruter la pépite de Santos Marcos Leonardo. L'attaquant de 20 ans, auteur de 21 buts et 4 passes décisives en 44 matchs, était proche de rejoindre la Roma cet été déjà. Mais Santos avait été trop gourmand et le transfert ne s'était pas fait. Finalement, le joueur pourrait bien quitter son club dès cet hiver et souhaite rapidement rejoindre l'Europe. Le média brésilien précise qu'il est désormais dans la shortlist pour le poste de numéro 9. Des contacts existaient déjà il y a plusieurs semaines, mais cela semble s'être accéléré. L'international moins de 20 ans brésilien a fixé une seule condition pour son prochain club: pouvoir jouer les Jeux Olympiques à Paris cet été en plus d'être évidemment important pour sa prochaine équipe. En Première Ligue, Arsenal et Newcastle s'intéressent aussi à lui. Mais Marcos Leonardo possède aussi un argument de taille pour le Real Madrid. En effet, il est représenté par Rafael Pimenta qui n'est autre que l'agent d'un certain Erling Haaland. Elle avait ainsi récemment confirmé que son joueur était prêt à partir et qu'il avait déjà un accord avec Santos. Et dans un monde du football business où un transfert peut en faciliter un autre, signer Marcos Leonardo pourrait aussi permettre au Real Madrid de s'offrir Erling Haaland plus tard. Qui sait? Affaire à suivre. Après une trêve internationale qui a causé beaucoup des blessures, notamment celle de Gavi qui ne jouera plus cette saison, le Barça se déplacera demain à Madrid pour le compte de la 14e journée de Liga contre le Rayo Vallecano. Présent en conférence de presse, Xavi évoque plusieurs dossiers importants. L'absence d'Alvaro est importante pour le Rayo car il leur donne beaucoup de profondeur. De Frutos ou Bébé jouera à sa place. C'est difficile pour nous là-bas car c'est un terrain inconfortable. Ils mettent beaucoup d'âme, d'agressivité. J'ai dit ce que je pensais. À la mi-temps, je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs étaient affectés par les critiques. Je leur ai dit qu'ils devaient se libérer mais en aucun cas, ce n'est une excuse. Si nous avons mal joué en première période, c'est uniquement de notre faute. Mon travail est de faire en sorte que les joueurs soient libres et exploitent leur talent. Lors de la seconde période, nous avons connu une bonne première demi-heure, qui nous a permis de renverser la partie. Marc-André ne sera pas présent contre le Rayo Vallecano. Iñaki Peña jouera. Il est préparé à cela et on a une confiance absolue en lui. Il s'entraîne très bien. J'ai une bonne relation avec De La Fuente. Je vois dans cette blessure un problème de calendrier. Gavi a beaucoup joué pour son âge. Ce n'est pas un souci de gestion de l'entraîneur, il a juste été malchanceux. Pour le moment, il n'y a rien à dire sur son remplacement. J'ai parlé avec Gavi. J'ai connu une blessure de ce type, et ça a fait de moi un meilleur footballeur. J'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse plus attention. J'ai été plus professionnel ensuite.
C'est difficile de revenir d'une telle blessure, mais il est important de ne pas sauter un seul jour de récupération. Une idée serait de faire 8 ou 9 mois d'affilée avec le club, et après les qualifications pour l'Euro puis la phase finale. Ce n'est pas évident pour les joueurs de voyager autant chaque mois. 9 mois en club et 2 avec la sélection, ce serait bien. Je suis en contact permanent avec Deco et le président. Ils connaissent ma position sur le sujet, et il y a un consensus. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Mais ce n'est pas le sujet du moment. Il y a beaucoup de matchs d'ici janvier. Robert a besoin de l'équipe et l'équipe a besoin de lui. Il fait la différence. Il l'a faite lors du dernier match avec un grand but de la tête. C'est un leader qui est altruiste, il est très utile à l'équipe. Ce qui s'est passé avec Lamine Yamal est normal. Ça m'est arrivé. Je me rappelle des engueulades avec Puyol, Valdés, Villa, Lionel Messi. Ce n'était pas important. Robert tient beaucoup à Lamine, il va en faire un grand footballeur. Avant le déplacement à Valca pour y affronter le Rayo ce samedi après-midi, Xavi n'a pas hésité à démonter les rumeurs de départ concernant son milieu de terrain international allemand İlkay Gündoğan, qui aurait demandé un départ en Arabie Saoudite selon un journal arabe. Gündoğan cherche une maison ici, un journal saoudien a dit qu'il voulait y aller. Choukran, merci en arabe, a lâché le technicien espagnol en conférence de presse avant le voyage dans la banlieue madrilène. L'ancien Citizen est déjà un indiscutable des Blaugrana, ayant disputé toutes les rencontres du Barça, actuel 3e du championnat toutes compétitions confondues. Si vous avez bien compris les mots de Xavi, Gündoğan ne bougera pas. Bé, sí, per desgràcia, la baixa de Gavi per nosaltres és molt important, és una desgràcia. Crec que és un jugador insubstituïble, el cor, la passió, el coratge, les ganes que hi posa, hem d'intentar substituir-les. Serà difícil perquè és un jugador que ens aporta moltíssim en aquest sentit, més la seva qualitat com a futbolista en quant a talent. I bé, demà és un partit que precisament necessitaríem a Gavi. Partit intens, partit agresiu, partit de segona pilota. ¿Que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo? Sin duda, sin duda. No tengo ninguna duda. Se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales y entonces afecta. Entonces afecta, sin ninguna duda. Esto me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas. Es normal, se genera una negatividad que no es para nada buena ni positiva y esto afecta. Hoy ha afectado a la primera parte, la segunda no. Segunda creo que el equipo se ha liberado, ha jugado, ha estado bien, sobre todo media hora, hasta el penalti de Ferran, ¿no? que ha convertido Robert. El equipo ha estado bien, reconocible, jugando bien, pero yo creo que les afecta demasiado lo que se dice en el entorno.